Bonjour à vous, mes amis et familles du CCDM. Bienvenue chez vous, bienvenue à notre réunion d'aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans votre maison à nouveau. Je vous encourage, comme je le fais à chaque semaine, invitez vos amis, invitez vos familles à participer à cette réunion d'aujourd'hui qui est disponible à partir de maintenant et pour tout le temps. Merci de rester connectés avec nous aussi. Visitez notre site web, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Toutes les informations sont là pour vous. N'hésitez pas à les consulter. Aussi, après avoir discuté avec un ami policier de notre ville à Saint-Hyacinthe, nous avons pu obtenir la permission d'enregistrer nos partages et nos messages directement de l'Église. Donc, c'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui dans le sanctuaire de l'Église. Mais sachez que nous respectons les consignes de distance et nous travaillons en collaboration avec nos autorités aussi. Pour cette semaine, on va avoir Alex qui va nous conduire la louange directement de sa maison. Et moi, je vais venir après la louange pour partager un message d'inspiration, sortir plus fort de la tempête. Alors, manquez pas ça tantôt, mais en attendant, on va louer le Seigneur. Alors, dans nos maisons, levons-nous si vous avez à cœur de vous lever et louons le Seigneur avec Alex. On se revoit tantôt. Amen. Bon matin, qu'on puisse chanter de tout notre cœur comme toutes les nations. En toutes circonstances, on peut adorer notre Dieu. Il est merveilleux. À lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas. À lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits. Par la musique, louons-le, dans tous les pays, louons-le, avec la nature, louons-le, louons-le, louons-le. Vois le ressuscité, vois le Fils exalté, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits. Par la musique, louons-le, dans tous les pays, louons-le, avec la nature, louons-le, 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 de tout notre être, louons-le, nous tous ensemble, louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, 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 louons-le. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Par la musique, louons-le,
Dans tous les pays, louons-le. Avec la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. Alléluia. Adorons le Seigneur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur, qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chanter des louanges en ton nom, ô Théo. Qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur, qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chanter des louanges en ton nom, ô Théo. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Lève-toi et chante au peuple de Sion, le Seigneur t'a libéré. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui, le Seigneur est ton roi. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui. Ouvre-lui ton cœur et jouis-toi devant lui, le Seigneur est ton roi. Louons, louons, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus, et lorsque viendra la nuit, louons, louons, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, et lorsque viendra la nuit, et lorsque viendra la nuit. Alléluia. Louons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Cloué à la croix pour moi, brisé et abandonné, mes fautes effacées par ton sang. Qui pourrait comprendre cet amour, un amour qui pardonne toujours, l'acte ultime de grâce. Tu as pris ma place pour que mon âme vive. Être comme toi,
tout te donner, m'abandonner. Oh Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Mort, où est ta force? Ton pouvoir vaincu, il n'est plus. La croix a triomphé, et voici mon cœur veut chanter. La peur et le doute ne sont rien. Je sais que ta force me soutient. L'acte ultime de grâce, tu as pris ma place pour que mon âme vive. Être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Oh Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Oh Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Et c'est toi, toute ma vie, Jésus, toi, tout mon espoir, Jésus, toi, ton amour divin a sauvé mon âme. Et c'est toi, toute ma vie, Jésus, toi, tout mon espoir, Jésus, toi, ton amour divin a sauvé mon âme. Être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Oh Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Être comme toi, tout te donner, m'abandonner. Oh Dieu, je veux le proclamer, pour toujours sois mon espoir. Sois mon espoir. Tout pour toi, Seigneur. Oui, m'abandonner entre ta main, Seigneur. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, loue le saint nom de Dieu. Chante toute ta force, oh mon âme, adore son précieux nom. Le jour se lève, c'est l'aube d'un départ, un jour nouveau pour te louer. Peu importe le passé et peu importe l'avenir. Quand vient le soir, je veux encore chanter. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme.
nom de Dieu. Chante toute ta force, oh mon âme, adore son précieux nom. Riche en amour et lent à la colère, ton nom est grand, ton cœur est bon. Pour tes merveilles, je ne cesserai de chanter. 10 000 raisons cachées dans mon cœur. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Loue le saint nom de Dieu. Chante toute ta force, oh mon âme, adore son précieux nom. Le jour viendra où mes forces manqueront et j'attendrai la fin de mes jours. Mon âme chantera ta grâce infinie. Je t'exalterai pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, loue le saint nom de Dieu. Chante toute ta force, oh mon âme, adore son précieux nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, loue le saint nom de Dieu. Chante toute ta force, adore son précieux nom, adore son précieux nom, adore son précieux nom. Adorons notre Dieu, adorons le Roi. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que
j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Encore une fois, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, merci Seigneur, car tu es roi sur toutes les nations. Amen, Seigneur. Amen, hallelujah. Merci Alex pour ce temps merveilleux de louange qu'on vient d'avoir ensemble. N'est-ce pas qu'on sert un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, comme on vient de le chanter aujourd'hui? Êtes-vous prêts d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Sortir plus fort de la tempête ». Dernièrement, au tout début de la crise du coronavirus, j'ai prêché 2 messages sur 2 tempêtes différentes que nous avons dans la parole de Dieu. Et le titre, c'était « Sortir vivant de la tempête ». Mais aujourd'hui, je veux vous parler de sortir plus fort de la tempête. C'est une chose de sortir vivant de la tempête, mais est-ce qu'on a appris des leçons de vie dans la tempête pour en sortir plus fort qu'avant de l'avoir affronté, cette tempête-là? Et c'est ça un peu que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et je veux prendre une autre histoire de tempête que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et c'est l'histoire de Jonas et le gros poisson. Vous savez que c'est une histoire qui est assez connue, Jonas et le gros poisson. C'est une histoire qui a fasciné mon enfance quand on me l'a raconté quand j'étais tout petit, on a commencé à me raconter des histoires de la Bible. L'histoire de Jonas et le gros poisson avait vraiment attiré et fasciné mon attention. Et j'aimerais qu'on commence en lisant l'histoire de Jonas à partir du chapitre 1, versets 1 et 2, et ça nous dit ceci. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas. Il lui dit, « Jonas, debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos mauvaises actions. » Bon, le mandat de Jonas, il était clair, il était précis. Dieu il a dit, tu vas dans telle ville, Ninive,
la grande ville, puis prêche-leur qu'un jugement de Dieu est sur le point d'arriver. Wow! C'était à l'époque pour les prophètes de Dieu, c'était un de leurs mandats de faire ce genre de message-là aussi. C'était pas tout le temps négatif, les messages des prophètes, mais des fois, ils devaient aller dans des villes et annoncer un jugement de Dieu parce que les gens étaient tellement méchants, les gens étaient tellement détournés des mauvaises voies, les gens ne croyaient pas en Dieu, rejetaient Dieu. Alors, Jonas, il avait un mandat clair. Va à Ninive, va leur dire qu'un jugement les attend, mais va leur offrir aussi l'option de se repentir, de se détourner de leur mauvaise voie et d'être délivré, d'être transformé. Alors, Jonas, qu'est-ce qu'il fait Jonas? Au verset 3 du chapitre 1 du livre de Jonas, on a la réponse. La Bible dit ceci, Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, dans une autre ville complètement opposée à Ninive, loin du Seigneur. Il arriva à Jaffa, et là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage, il monte dans le bateau et il part avec les autres marins et il s'en va à Tarsis. Et la Bible dit, vous voyez sur l'écran, loin du Seigneur. Il part pas du tout dans la bonne direction. Jonas a littéralement désobéi à ce que le Seigneur lui demandait. C'est comme si Dieu il a dit, « Hey Jonas, va à l'est. » Jonas il dit, « Non, dis-moi, je m'en vais à l'ouest. Je m'en vais complètement à l'opposé, complètement à l'autre bord. » Et Jonas a fui loin de Dieu et étrangement, il a trouvé un bateau qui partait pour Tarsis, qui était complètement à l'opposé de Ninive. Il y avait de la place pour lui, il y avait de l'argent pour payer son billet. Quand même, tu sais, il a réussi à trouver tout ça pour s'en aller loin de Dieu, puis il pensait, là, lui, qu'il y aurait la paix, là. Puis Jonas, il embarque dans le bateau, puis il s'en va loin de Dieu. Puis regardez ce qui arrive. Ça n'a pas été long. Direct au verset 4, la Bible dit ceci. « Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. » Juste récemment, cette semaine, on a eu une grosse bourrasque de vent. Là. Il y a eu un soir, une nuit où ce qui a tellement venté, là, ça ventait, là, ça claquait sur nos maisons. Là, mais là, nous, on était à l'abri là, dans les maisons. Mais eux, ils étaient dans un bateau sur la mer. Et quand ils ventent sur la mer, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Là. C'est pas très, très rassurant. Et la Bible dit que les marins qui avaient de l'expérience en bateau, les marins eurent très peur au verset 5. Chacun appela son propre Dieu à grands cris, des petits dieux. Là, chacun avait son Dieu. Là, je ne sais pas comment ils les appelaient, mais il n'y a personne dans leur Dieu qui a répondu parce que la tempête, elle s'accentuait au lieu de diminuer. Puis là, ils ont jeté le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, il était descendu au fond du bateau et la Bible dit qu'il était couché et dormait profondément. La première leçon de vie que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est Dieu peut se servir d'une tempête pour attirer notre attention. Et dans le cas de Jonas, la tempête semblait être très violente. Les marins expérimentés du navire furent saisis d'une grande frayeur et d'une grande peur. Quand tu as des marins expérimentés qui sont craintifs, qui ont peur, c'est parce que la tempête est vraiment violente et terrible. Ils étaient tellement craintifs qu'ils ont commencé une réunion de prière où chacun priait son Dieu, comme on vient de lire dans la Bible. Que tu fuis loin de Dieu, volontairement comme Jonas, que tu sois loin de Dieu sans le savoir comme les marins, Dieu permet des fois des choses d'arriver pour attirer notre attention vers lui. Et dans le cas de Jonas et des marins, Dieu a fait venir une tempête pour attirer leur attention vers lui. Chacun dans le navire est en danger, si on l'a vu dans le texte. À cause de quoi? À cause de la désobéissance de Jonas. Ils ne le savent pas, eux autres. Nous, on le sait parce qu'on a toute l'histoire, elle est finie. Là. Mais eux, ils ne savent pas que c'est à cause de Jonas. Eux autres, ils doivent vivre avec la tempête. Ils doivent gérer la tempête et tout ce qui vient avec. La rébellion de Jonas a attiré un grand nombre de personnes dans la peur, dans la souffrance et dans un grand danger de mourir. Plusieurs, même, dans le bateau, ont perdu de leurs biens parce qu'ils ont dû jeter la cargaison, ils ont dû jeter le chargement à l'eau pour alléger le bateau. Nous sommes peut-être seuls quand on désobéit au Seigneur. Mais notre péché va souvent affecter notre conjoint, nos enfants, nos amis, notre famille et notre Église même, ultimement. Chaque désobéissance nous fait mal à nous, celui qui le fait, mais aussi elle fait mal aux gens autour de nous aussi, puis il ne faut pas négliger ça.
Présentement, ici, sur notre planète, nous vivons une grande tempête avec la pandémie du coronavirus qui paralyse la planète au complet, qui affecte le monde entier et qui ultimement affecte notre propre monde, nos propres familles, nos propres amitiés, nos propres relations. Devant l'incertitude qui entoure cette pandémie, je crois que le Seigneur veut attirer notre attention vers lui et nous aider à en sortir plus fort de cette tempête. Alléluia. On continue notre histoire. Et là, ça brasse, il y a la grosse tempête, le bateau, c'est apeurant, comme la Bible dit. Et au verset 6, la Bible dit ceci, le capitaine du bateau, pas n'importe qui, là, c'est le capitaine, ça va. Quand c'est le capitaine qui vient vers toi, là, puis c'est pas juste les marins, c'est parce que, oh boy, ça brasse, ça va pas bien. Le capitaine du bateau s'approche de lui en parlant de Jonas et il lui dit, quoi? Tu dors, man? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. Deuxième leçon de vie que je vois dans ce texte-là. Le monde ne veut pas nos sermons ni notre religion, mais il veut nos prières. Oh, tellement bien dit ça, là. Jonas est endormi alors que la tempête est à son plus fort. Faut croire que dans la place en bas du bateau, ça ne devait pas trop brasser pour qu'il dorme là. Mais là, le capitaine va le voir, le non-croyant, c'est lui que Dieu envoie pour réveiller Jonas. Puis capitaine, le non-croyant, il dit à Jonas, lève-toi, là. J'ai l'impression qu'il doit le pogner par les épaules. Man, lève-toi, là. On va mourir ici. Appelle ton Dieu parce que nous autres, on a appelé tous nos dieux. Il n'y en a pas un qui a répondu. Es-tu endormi spirituellement dans ta vie spirituelle? As-tu besoin d'être réveillé? As-tu besoin qu'un non-croyant vienne, puis te shake un peu, puis te dit, hey, lève-toi, prie ton Dieu qui vienne à notre secours pendant la pandémie du coronavirus. On a besoin d'une intervention de Dieu. Wow! Ouf, j'ai l'impression que ça réveille aujourd'hui, là, ça. Lève-toi, commence à prier que le Seigneur puisse venir à notre secours. Le monde ne veut pas de notre religion. Mais quand ça va mal dans leur vie, il vient vers nous, le monde. Il veut nos prières. Il nous demande de prier. Ils nous disent, prie pour nous. Prie que la tempête arrête. Prie que Dieu vienne à notre secours. Prie qu'on sorte vivant de la tempête. On l'a entendu, puis j'ai entendu plus qu'une fois. Ça fait tellement d'années que je suis chrétien. Combien de fois le monde n'a jamais voulu de nos paroles, de nos sermons. Des fois, on veut les encourager à se tourner vers Dieu. Puis non, le monde ne veut pas, il rejette. Mais quand ça va mal, on est les premiers à appeler. C'est les premiers qui nous appellent. Hey, ça va mal, tu veux-tu prier ton Dieu? Tu veux-tu prier ton Dieu qui vienne à mon aide? Puis vous savez quoi? On prie pour eux. Alléluia. On prie pour eux. Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut désespérément nos prières. Les mariages sont fragiles. L'économie est très instable plutôt. Les gens vivent dans la dépression, la solitude, l'isolement, le deuil, la frustration, les injustices. Comment atteindre notre monde s'ils ne veulent pas de nos sermons, s'ils ne veulent pas qu'on leur fasse la morale, mais s'ils veulent nos prières? Alors pourquoi pas ne les approcher avec cette simple question et leur dire, est-ce que je peux prier pour toi? Wow! Le monde peut vivre sans nos sermons, mais il ne peut pas vivre sans nos prières. Et si Dieu se rend à eux par nos prières, ils voudront peut-être entendre nos sermons. Amen. Alléluia. Le monde attend nos prières. Levons-nous, peuple de Dieu, et commençons à prier pour les gens autour de nous, que Dieu intervienne dans leur vie aussi à eux. Dieu peut se servir d'une tempête pour attirer notre attention vers lui. Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut nos prières. Troisièmement, Jonas 1, versets 7 et 8. Et là, ça brasse dans le bateau. Le capitaine vient d'aller réveiller Jonas. Puis là, la Bible dit au verset 7 et 8, « Puis les marins se disent entre eux, pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, on va tirer au sort. On met un nom de tout le monde dans le chapeau. » Je ne sais pas s'il y avait un chapeau, là, puis en tout cas, ils ont tiré au sort. Puis le sort a tombé sur qui? Sur Jonas. Alors les marins lui disent, « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici pour nous attirer tout ce malheur-là? D'où viens-tu? De quel pays es-tu le peuple? » Ça nous amène à la troisième leçon de vie. La troisième leçon de vie, c'est que tu ne peux pas cacher ton péché trop longtemps.
On t'a trouvé le coupable. Le coupable, ils l'ont trouvé en tirant au sort. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à un verset qu'on a dans les Proverbes, Proverbe 16, verset 33, qui dit « On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout à la fin, quand même. » Ça, j'aime beaucoup ce verset-là. T'as beau tirer au sort, mais à la fin, là, Dieu contrôle tout. Dieu était en arrière de ce tirage au sort-là dans le bateau. Tu peux fuir loin de Dieu, mais il va finir par te retrouver. Et tu auras à dire la vérité, comme on le voit ici avec Jonas. Jonas, là, on vient de le trouver. Là. En tirant au sort, Jonas est coupable. Qu'est-ce qu'il va dire, Jonas? Parce que personne ne connaît Jonas dans le bateau. Là, c'est le tirage au sort qui a décidé que c'était lui. Fait que les autres qui ont décidé, bon, lui, on ne le connaît pas, ça doit être vraiment à cause de lui. Là. Mais est-ce que Jonas va dire la vérité? Est-ce qu'il va dire un mensonge puis il va dire « Hey, votre tirage au sort, il est truqué, là, je ne le trace pas. » Est-ce qu'il va dire la vérité? Va-tu compter une menterie pour s'en sortir? Mais la Bible dit que Jonas ne s'est pas caché. Il n'a pas essayé de jouer au mensonge, essayé de s'en sortir. Il a dit la vérité parce qu'il savait que c'était lui le coupable. Il raconte son histoire, nous dit la Bible. Et là, quand Jonas raconte son histoire, puis comment il avait désobéi à Dieu, puis que là, c'est Dieu qui a envoyé la tempête, les marins ils ont eu encore plus peur, nous dit la Bible, parce que là, ils savent que c'est un jugement de Dieu qu'ils subissent pour un péché qu'ils n'ont pas commis. Aïe, aïe! C'est hallucinant, ça. Ils sont en train de subir un jugement, ils sont apeurés, incroyablement, mais c'est même pas eux autres qui ont fait le mal, c'est Jonas. La leçon de vie est claire. Tu peux pas cacher ton péché trop longtemps. Tu peux le cacher aux gens, mais à Dieu, tu ne peux pas le cacher. Puis si tu fuis loin de Dieu, sache qu'il va venir te retrouver. Il va te retrouver, lui, parce que tu peux pas fuir loin de Dieu. Longtemps. Tu peux pas cacher ton péché longtemps, car Dieu finira par exposer ta désobéissance un moment donné. Tout le monde sait dans le bateau que Jonas est coupable. Il l'a avoué, il l'a pas évité. Alors voici ce que Jonas propose comme solution. Au verset 12 de Jonas chapitre 1. Jonas répond aux marins puis il dit « Prenez-moi puis jetez-moi dans la mer. » J'imagine que juste cette phrase-là, ils ont dû être saisis. « Es-tu malade? Tu veux qu'on te jette dans la mer? » Ça n'a comme pas d'allure, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Non, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer va devenir calme. Parce que là, il parle de tout ça, puis ça brasse pareil, là, la tempête n'est pas finie, là. La mer va devenir calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. C'est moi le coupable. Fait que, jetez-moi dans la mer. Quand même, hein? Jetez-moi à la mer. C'est comme si Jonas est prêt à mourir pour que les marins soient sauvés. C'est comme s'il accepte seul de faire face aux conséquences de ses mauvais choix à lui. C'est une leçon de vie pour chacun de nous aujourd'hui. Nous ferons tous face un jour aux conséquences de nos choix, bons ou mauvais, qu'on aura fait dans la vie. On va avoir à subir les conséquences de nos actions. Puis là, Jonas, il est pris dans une situation, on meurt toute la gang ensemble, ou ben non, c'est moi, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui vais subir moi-même les conséquences de... Je ne ferai pas subir ça aux autres, je vais le subir moi-même, pitchez-moi dans la mer. Toute une solution, là, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les marins? Ils vont jeter Jonas à la mer. C'est quoi? Ça n'a comme pas de bon sens faire une affaire de mer. C'est comme, on va le tuer. C'est comme si on le prend et on le tue, là, tu sais. On l'envoie dans la mer, puis déjà là, on va de la misère à survivre nous autres mêmes, là, tu sais. Fait qu'il, tu sais, il était pas sur le bord de la rive, là. Il était en plein milieu de la mer. Puis on n'était pas, là, sur une rivière, là, pas profonde, où ce que Jonas peut nager jusqu'au bord de la rive. Il était, piche dans la mer, c'est fini, là. Alors, regardez avec moi, dans Jonas 1, versets 14 et 16, comment les marins ont réagi. Et ça dit ceci au verset 14. Les marins prient le Seigneur. Ils ont commencé, avant quoi que ce soit, ils ont commencé à prier. Puis, c'est plus leur Dieu qui prie, c'est le Seigneur. Wow! Et ils disent, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait tout ce que tu as voulu. Intéressant, vraiment là, capoté comme histoire. Puis là, ils prennent Jonas puis ils le jettent à la mer. Et la colère de la mer se calme.
tempête arrête instantanément. En pitchant Jonas dans l'eau, dans la mer, la tempête est arrêtée. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Quelle belle réaction des marins! Dieu a fait concourir pour le bien des marins le mal que Jonas avait amené sur le bateau. Un réveil spirituel vient d'arriver sur le bateau. Ces hommes ne connaissaient pas Dieu avant de connaître Jonas. Au début, ils priaient leur Dieu qui vienne les secourir, mais ils ne sont jamais venus. À la fin, ils ont prié le Dieu de gloire, comme on l'a chanté tantôt. Ils ont prié le Dieu qui calme les tempêtes. Et ils se sont même engagés et consacrés envers lui avec des promesses. Wow! Ça, c'est la grâce extravagante de Dieu à son meilleur. On peut dire que les marins sont non seulement sortis vivants de la tempête, mais ils sont sortis plus forts de la tempête. La désobéissance de Jonas n'a pas empêché Dieu de se révéler aux marins. Amen. Mais la tempête a attiré leur attention vers lui. Pas de tempête, pas de vie transformée dans cette histoire-là. C'est la tempête qui a tout amené tout le monde ensemble à se tourner vers Dieu. Autant Jonas que les marins. Je crois que plusieurs personnes vont trouver Jésus présentement. Vont trouver Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui conduit à Dieu. Je crois que plusieurs personnes vont trouver Jésus au travers de la pandémie du coronavirus qu'on vit présentement, au travers de cette tempête-là qu'on vit présentement. Je crois qu'il y en a déjà qui ont trouvé Jésus, puis il y en a plein d'autres qui vont le vivre aussi, qui vont le trouver. Alors que pendant que les marins célèbrent le Seigneur dans le bateau, praise the Lord, délivré, je suis délivré, le Seigneur nous a sauvés, et il y a un grand respect envers Dieu. Mais là, Jonas, il est dans l'eau, là, lui, là. Jonas, il est plus dans le bateau, là. Jonas, il est en train de se faire noyer dans l'eau, là. Il est dans la mer. Il est jeté là, la tempête est terminée, mais Jonas lutte pour sa survie, lui. Il sait très bien que sa mort est quasi certaine, à moins que Dieu n'intervienne surnaturellement. Jonas fait face aux conséquences de sa désobéissance, là, vraiment à son point le plus ultime. Et là, on continue notre histoire. Puis la Bible dit dans Jonas, chapitre 2, verset 1. « Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. » Pendant qu'on lit ce texte-là, là, qui envoie le grand poisson? Le Seigneur. Le Seigneur envoie un grand poisson. Wow, ça c'est bon ça. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 4e et dernière leçon de vie pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous secourir au bon moment. Pas Dieu veut, mais Dieu vient nous secourir au bon moment et nous fait grâce. Qui a envoyé la tempête au tout début? La Bible dit que c'est le Seigneur qui a fait déchaîner un vent violent et la tempête est arrivée. Qui a envoyé le grand poisson? C'est Dieu qui a envoyé le grand poisson. Dans le ventre du gros poisson, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a pas de TV. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de Wi-Fi ou de Wi-Fi. Je ne sais pas comment vous le dites. Le Seigneur a toute l'attention de Jonas dans le ventre du gros poisson. Jonas, il est tout seul avec le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourne dans le ventre du gros poisson. Y a-tu des algues? Y a-tu des petits poissons? Parce que le gros poisson, il mange des poissons aussi. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, Jonas. C'est pas écrit. Là, c'est l'imagination qui parle. Mais il y a une chose qu'on sait que Jonas a fait dans le ventre du gros poisson, c'est que la Bible dit il a prié à son Dieu. Il a fait quelque chose qu'il aurait dû faire bien avant de se retrouver dans le ventre du gros poisson. Bien avant de partir pour Tarsis, pour fuir loin de Dieu. Il aurait peut-être dû prier à ce moment-là. Ça l'aurait peut-être évité tout ça. Mais il ne l'a pas fait. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour moi. Alors, Jonas, il n'était pas encore mort dans le ventre du gros poisson. Il s'est mis à prier Dieu. Cher ami, si tu fuis Dieu présentement, tu as peut-être quelqu'un qui a connu Dieu dans sa vie. Mais là, présentement, tu fuis Dieu, puis tu le sais que tu fuis Dieu, là. Profite de la tempête du coronavirus pour demander pardon et revenir dans les plans de Dieu pour ta vie. Fais-le maintenant, mon ami. Pour ceux qui connaissaient des gens qui sont loin de Dieu présentement, peut-être comme les marins, ils sont loin de Dieu puis ils ne savent même pas.
Il y a de l'espoir pour nous. Comme avec Jonas, Dieu sait où ils sont, ces gens-là. Dieu sait ce qu'ils font. Dieu sait comment les atteindre. Dieu sait comment les ramener. Amen. En attendant, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas arrêter de croire. Il ne faut pas arrêter de prier pour eux. Puis surtout, il ne faut pas arrêter de les aimer. Alléluia. On continue notre histoire. Jonas, il est toujours là, dans le ventre du gros poisson, puis il s'est mis à prier. Puis regardez sa prière, une partie de sa prière dans Jonas 2, verset 3 et verset 10. Il dit, « Je suis très malheureux. » On peut comprendre, là. Il n'est vraiment pas dans une place, il est confiné, lui, plus que nous, là. Il est vraiment confiné, là, lui, là. Je suis très malheureux. Il n'y a même plus personne qui peut l'appeler, là. C'est, nous encore, tu peux être dans ta chambre d'hôpital, à quelque part, tu es capable d'avoir un téléphone de quelqu'un, là, tu sais. Puis si tu es chanceux un peu, tu peux même avoir un cellulaire. Ils peuvent te fournir un cellulaire, faire un FaceTime, puis voir des gens que t'aimes aussi, voir leur visage. Mais là, Jonas, lui, il n'y avait plus personne, là. Il était tout seul avec lui-même, puis ça ne devait pas être comique. Là, il dit, je suis très malheureux. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, réponds-moi. Je crie vers toi et tu me réponds, Seigneur. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours. Tu entends ma voix et moi, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alléluia. Wow! Se retrouver dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à notre ami Jonas. Comme peut-être nous, ce qu'on vit présentement, ça a l'air pas drôle tout ce qu'on vit présentement, mais je crois que c'est peut-être parfois pour quelqu'un, pour plusieurs, c'est peut-être la meilleure chose qui peut leur arriver. D'être prisonniers, d'être confinés, où ce que là, ils savent plus trop quoi faire, et tout ce qui te reste à faire, c'est comme Jonas, c'est prier, c'est crier à l'aide à Dieu, appeler au secours à Dieu, et il va venir vous entendre, il va venir vous secourir, parce que il est un Dieu qui vient nous secourir au bon moment tout le temps. Se retrouver dans le ventre, c'était la meilleure chose. Il a prié le Seigneur, car il savait très bien que sans Dieu, il serait mort. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous encouragent, qui nous mentionnent que lorsqu'on crie à Dieu dans un moment de souffrance et de malheur, la Bible dit que le Seigneur non seulement entend et écoute, mais il vient à notre secours et il nous délivre de nos peurs et de nos frayeurs, comme il le fait avec Jonas. Au verset 11 de Jonas 2 plutôt, verset 11, un verset qui me fait bien rire. Alors le Seigneur donne cet ordre aux poissons. Rejette Jonas sur la terre ou vomit Jonas dans une autre version sur la terre. Et je pense que le gros poisson, il avait hâte que le Seigneur il demande ça parce qu'aussitôt le poisson a obéi et il a vomi Jonas sur le bord de la rive. Intéressant que le gros poisson a immédiatement obéi à l'ordre du Seigneur. Jonas ne pouvait pas sortir du gros poisson par lui-même. Ça prenait une intervention du Seigneur pour cela. Mais Dieu semble prendre plaisir à délivrer ses enfants de situations impossibles. Nous servons le Dieu de l'impossible. L'impossible devient possible avec Dieu. Mais parfois, il faut se rendre jusqu'au bout de l'impossibilité. Et c'est souvent là qu'on va crier à Dieu d'une manière désespérée comme Jonas. Il dit, de la profondeur de la mort, je crie vers toi. Il était rendu là, Jonas. Et c'est là qu'il était rendu. Et Dieu a entendu le cri de son cœur. Il est intervenu. Si ta situation semble impossible, il est temps pour toi de te tourner vers le Seigneur et de crier à lui de tout ton cœur. Si tu as péché, demande-lui pardon et reçois son pardon et embrasse sa grâce. Ne t'enfonce pas plus creux. Tourne-toi vers Dieu maintenant et change ton comportement et vis cette vie nouvelle de paix que Dieu a pour toi. Et là, on voit Jonas qui a été vomi sur le bord de la rive par le gros poisson. Il est surnaturellement en vie. Il est sorti vivant de la tempête. Et là, on va voir qu'est-ce qui est arrivé sur le bord de la rive. La Bible dit, Jonas, chapitre 3, versets 1 et 2, une deuxième fois. Une deuxième fois, le Seigneur reparle à Jonas. Puis il dit, Jonas, debout, va à Ninive. La grande ville, annonce-lui le message que je t'ai dit de dire l'autre fois. Le même message. On se souvient, le premier coup, Jonas, il avait désobéi, il était parti sur l'autre bord. Est-ce qu'il va obéir ce coup-là, là, après toute l'aventure? Est-ce qu'il va sortir, pas juste vivant de la tempête, il va-tu sortir plus fort? Il va-tu y aller? Il va-tu obéir? Il a-tu compris quelque chose? Là, t'sais? Alors, la Bible dit au verset 3,
du chapitre 3, au verset 4. Alors Jonas se lève, il part, mais cette fois-ci, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Jonas s'est repenti d'avoir désobéi lorsqu'il était dans le ventre du gros poisson. Et là, Dieu lui donne une deuxième chance. Dieu est un Dieu qui aime donner des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances à quelqu'un qui se repent après avoir désobéi. La Bible dit, je pense que c'est dans les Proverbes ou dans les Psaumes, 7 fois le juste tombe. Le juste tombe, mais il se relève à chaque fois. Parce qu'on sert un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, de pardon. Alors, Dieu aime donner une deuxième chance. Et l'histoire, on la lira pas, mais si vous lisez le reste de l'histoire de Jonas, l'histoire nous dit que Jonas est allé à Ninive, il est allé prêcher le jugement de Dieu. Et la Bible dit que les gens de Ninive ont pris au sérieux le message de Jonas et la ville s'est repentie, la ville a changé de comportement, la ville s'est mise à suivre Jésus et à entendre et à écouter, à mettre en pratique le message de Jonas parce qu'il voulait pas être détruit par le Seigneur. Et mes amis, on peut dire que Jonas est sorti plus fort de la tempête à ce moment-ci de sa vie. Et en conclusion, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qui veut sortir plus fort de la tempête du coronavirus qu'on vit présentement sur la planète? Et là, j'ai l'impression que je vois toutes les mains se lever partout dans les maisons. Oui, moi, Pasteur Guy, je veux sortir plus fort de la tempête. Oh oui, je veux être différent. Je veux être capable de dire, avant la tempête, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je suis rendu comme ça. Depuis que j'ai traversé la tempête, j'ai changé, je suis rendu comme ça. Je suis plus fort que j'étais avant. Qui veut sortir plus fort de la tempête qu'on vit présentement avec la pandémie du COVID-19? J'aimerais vous rappeler les 4 leçons de vie en terminant. Dieu peut se servir d'une tempête pour attirer ton attention. Avec la tempête du coronavirus, Dieu veut attirer ton attention vers lui, même si cette tempête n'est pas de ta faute. Pas de ta faute, là. C'est pas la faute on va dire que c'est pas la faute à personne. Peut-être la faute à quelqu'un, là, mais on ne le sait pas, là. Mais on vit tout dedans, on est tous pris là-dedans, là. On la vit, cette tempête-là. Mais Dieu veut se servir de cette tempête-là pour attirer ton attention vers lui. La deuxième leçon qu'on a apprise, c'est que le monde ne veut pas nos sermons, mais veut nos prières. Si tu aimes Jésus aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu qui aime Jésus, peut-être que tu connais quelqu'un qui vit des moments difficiles. Ou peut-être que tu vas parler à quelqu'un cette semaine, tu vas téléphoner à quelqu'un, puis là, ce quelqu'un-là va dire qu'il trouve ça dur, qu'il a des peurs, qu'il a des craintes, qu'il se pose des questions face au futur, face à l'avenir. Pourquoi ne pas lui poser la simple question, est-ce que je peux prier pour toi avant qu'on se quitte? Là, sur le téléphone, vous ne savez pas, une prière peut changer le cœur d'une personne. Troisième leçon de vie, tu ne peux pas cacher ton péché trop longtemps. N'attends pas que la tempête devienne plus violente pour avouer ton péché. Avoue-le maintenant et sois-en libéré. Amen. Wow. Avec Dieu, tu peux le cacher au monde, mais avec Dieu, je te dis, il va l'exposer à un moment donné. Puis c'est pire quand c'est Dieu qui l'expose, c'est encore plus humiliant. Avoue-le maintenant, demande pardon et sois libéré du péché. Dieu vient, quatrièmement, nous secourir au bon moment et nous fait grâce. Dieu veut te donner une deuxième chance, mon ami. Une deuxième chance déjà aujourd'hui. Profite de sa grâce avant qu'il ne soit trop tard. Aimerais-tu recevoir Jésus dans ta vie? Je t'invite à faire cette prière-là. La Bible a dit, non seulement c'est important de croire en Jésus, mais il faut recevoir Jésus dans notre vie. Et à ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent, Jésus leur donne le droit de devenir des enfants de Dieu. Et eux peuvent débuter une vie nouvelle avec le Seigneur. Alors, je t'invite à faire cette prière-là que tu vas voir à l'écran et tu peux la prier avec moi. Je vais te guider dedans. C'est comme une prière où ce que tu invites Jésus à venir habiter dans ton cœur et à vouloir vivre une vie nouvelle. Et la prière est celle-ci. Ferme pas tes yeux, mais lis la prière avec moi. Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je l'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle-là jusqu'au bout de ma vie sur la terre. Merci Seigneur de me sauver et de me pardonner. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Si tu as fait cette prière-là du fond de ton cœur, ou ce que tu as non seulement décidé de ne pas juste croire en Jésus, mais là tu le reçois dans ta vie, tu es un enfant de Dieu maintenant, prêt à vivre la vie nouvelle, je t'encourage à rester connecté avec des gens qui aiment Jésus, comme toi tu viens de le faire là présentement. Et pour terminer notre réunion ce matin, je veux t'inviter, toi qui viens de dire oui à Jésus, et je veux vous inviter, chacun de nous qui aimons Jésus depuis tellement d'années, qui servons le Seigneur depuis tellement d'années, je veux vous inviter à consacrer vos vies au Seigneur et à dire au Seigneur, je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Je vais être fidèle. Et on va chanter ce chant-là avec Alex pour terminer la réunion. Ne quitte pas maintenant. Prends le temps de chanter ce chant avec nous. Les paroles vont être affichées à l'écran. Et on va aussi terminer avec un deuxième chant qui va suivre, qui s'appelle « Nous avons la victoire avec Jésus dans le ciel ». Et vraiment, on veut terminer dans une consécration et un chant de victoire aussi pour terminer notre réunion. Je vous aime, amis et familles du CCDM. Je prie qu'on sorte tous plus fort de la tempête du coronavirus que quand on est rentré dedans. Je vous souhaite une belle semaine. On termine en chantant des louanges au Seigneur. Bonne semaine. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, quand le doute me fait semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. T'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Sans rien garder,
regardais, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Un jour tu feras toutes choses nouvelles, Jésus. Un jour tu guériras nos blessures. Les choses anciennes auront disparu, plus de larmes. Un jour tu expliqueras tout, Jésus, nos questions seront résolues. Nos soucis seront oubliés, plus de peur. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Un jour nous verrons ton visage, Jésus, la plus grande vision de grâce. En un instant tout sera changé, en ce jour. Un jour nous serons vraiment libres, Jésus. Un jour les combats cesseront et ta gloire nous sera révélée en ce jour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, oh viens bientôt Emmanuel, oh viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Alléluia. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Dernière fois. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, oh viens bientôt Emmanuel, oh viens bientôt Emmanuel.
Alléluia. Bonne semaine tout le monde.